Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une théorie qu'on appelle les empreintes de naissance, qui est l'impact de 27 mois sur notre vie. Comment ces 27 mois originels vont impacter notre vie. Ces 27 mois sont les 9 mois avant notre conception, j'ai bien dit avant, les 9 mois de notre grossesse et les 9 mois dits d'accueil qui arrivent après la naissance de l'enfant. Dans cette théorie, on part du principe que ces 27 mois, tous les événements qui vont se passer à cette période-là vont comme imprimer la biologie de l'individu de manière plus forte que tout autre événement dans sa vie. Et souvent, ce qui va se passer durant ces 27 mois vont être l'origine d'autres événements difficiles de la vie de la personne. Pour directement rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler de la césarienne, pour vous donner un exemple directement. Alors, petite précaution avant, comme je l'ai indiqué, c'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, ce que je constate durant mes accompagnements individuels, c'est que souvent, de travailler sur ces empreintes in utero permettent de transformer la vie de la personne. Après, que ce soit ça ou que ce soit la météo qui a permis à ce que la personne change, personnellement, je m'en fiche du moment que ça lui est utile dans sa vie. Tout est-il que, par exemple, la césarienne. Donc, deuxième précaution, on n'est pas là dans un dictionnaire des rêves. C'est pas parce que vous voyez un chat que ça veut dire que tous les chats que vous allez voir signifient ça. C'est pas parce que vous avez vécu une césarienne ou que vous avez donné naissance à un enfant sous césarienne que sa vie va être exactement ça. Ce sont des grandes lignes qui ont besoin à chaque fois d'être placées dans un contexte individuel, puisqu'on arrive avec des empreintes, une certaine famille, un certain transgénérationnel, un certain environnement, bref, tout ça fait un grand nombre d'informations qui est nécessaire d'entrecroiser pour avoir exactement la bonne lecture de la personne. Par contre, il est vrai que quand des personnes viennent à me relater leur naissance, qui est arrivée autour de leur naissance, je peux moi faire des propositions d'interprétation et c'est souvent très parlant pour les personnes qui ont un peu l'impression que d'un coup on voit à l'intérieur d'elles ou que voilà, qu'on comprend qui est l'autre alors qu'elles m'ont donné juste des informations sur leur naissance. Voilà, donc ça c'était une très longue introduction pour dire, mais je viens direct au cœur du sujet, parlons de la césarienne. Alors, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à une naissance par césarienne? Alors la première chose, c'est la raison de la césarienne. Et surtout, est-ce que l'enfant avait déclenché sa naissance ou non? C'est-à-dire, est-ce que c'est les médecins qui ont déclenché ou qui ont essayé de déclencher l'accouchement, ou est-ce que le bébé avait bel et bien lancé toutes les contractions, mais qu'il n'a pas pu sortir? Parce que ça, c'est la première grande information, puisque la première décision que prend un être humain, nous sommes d'accord, pas en conscience, complètement biologiquement, c'est de déclencher sa naissance. Quand bébé est prêt, bébé envoie hormonalement de l'ocytocine au niveau de la maman qui, elle, va donner comme réponse le départ des contractions pour la venue de bébé. Donc, si l'accouchement a été déclenché par les médecins, cela peut donner comme vécu plus tard dans la vie de ce bébé devenu adulte une incapacité à décider, être très indécis,
avoir besoin de l'avis extérieur pour pouvoir décider. A contrario, puisque voilà, l'idée c'est que une réaction côté recto ou une réaction côté verso, ça fait toujours partie de la même carte. Donc soit je peux être complètement indécis, ne pas vouloir prendre de décision, soit toutes les décisions que je vais les prendre tout seul. Mais en tout cas, c'est toujours la même carte. C'est juste une réaction dans son extrême opposé. Ça, c'est la première chose qui peut arriver par rapport à la césarienne. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi prendre conscience qu'après avoir bullé pendant 9 mois, alors on est d'accord, bébé n'a pas fait que buller, un bébé a quand même créé tout un tas d'organes, de cellules, de tissus. Donc en fait, il a fait un sacré job pendant 9 mois. Tout est-il, ça va être là sa première avancée dans le monde. Et là, et ben, il ne va pas avancer puisqu'il va sortir avant, donc par le bas-ventre. Et là, ça peut donner aussi des personnes qui ont l'impression de ne pas aller jusqu'au bout des choses, de commencer des processus, mais de jamais aller jusqu'à la fin. Voilà, ça peut être souvent des conséquences des personnes nées par césarienne. Il y a aussi autre chose, c'est j'ai besoin d'aide extérieure, puisqu'on n'est pas par césarienne grâce à de la magie, mais bien à une intervention chirurgicale. Je vais avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir faire quelque chose dans ce premier cas, naître, et puis ensuite pour pouvoir faire tout un tas de projets. A contrario, je redis parce que ça ressemble un peu à la première chose que je vous avais dit sur le déclenchement, ça peut donner aussi des enfants, des adultes qui vont vouloir tout faire tout seuls. Je pense à une petite fille qui veut faire tout le temps ses devoirs toute seule, alors qu'elle peut avoir certaines difficultés dans certaines matières, mais ça va être super important pour elle de toujours faire toute seule sans demander de l'aide. Et par exemple, cette petite fille était née sous césarienne. Voilà. Bien sûr, ça c'est des indices pour trouver l'origine. Après, c'est comment on va revivre l'expérience, donc ça c'est grâce à des méthodes psychothérapeutiques, pour changer cette information. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir une compréhension, un sens à certains de nos comportements, mais à mes yeux, simplement prendre conscience ne nous permet pas tout le temps, très fréquemment, de pouvoir changer notre comportement. C'est pas parce que je comprends que je suis née par césarienne et que du coup, effectivement, je prends aucune décision parce que mon accouchement, il était programmé, que je vais pouvoir faire différemment. Par contre, en prendre conscience, ça va pouvoir aussi être peut-être être plus doux avec moi-même, puisque maintenant je comprends pourquoi j'arrive pas à faire autrement. Voilà. On revient sur notre césarienne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme information? Ah oui, un peu des planants, ceux qui sont nés par césarienne. Ça peut être cette impression d'être né hors sol, c'est-à-dire de ne pas avoir traversé toute la matrice maternelle, et j'étais dedans, je suis dehors. Et du coup, ça peut... Alors, on les reconnaît parce qu'ils touchent pas ils n'ont pas les pieds au sol. Ils ont souvent les pieds l'un sur l'autre, ou ils vont carrément se mettre en tailleur sur les chaises. Voilà, comme si ils n'avaient pas tout à fait l'information qu'ils étaient incarnés, qu'ils étaient arrivés sur Terre. Et ça peut être aussi simplement une information à leur redonner, c'est-à-dire que oui, ils sont bien nés, ils sont bien arrivés sur Terre. Donc ça peut être des personnes qui ont des difficultés avec tout ce qui est le matériel, tout ce qui est la concrétisation, tout ce qui est très terre à terre. Voilà. Est-ce que j'ai une autre information qui me vient là par rapport aux césariennes? Non. En tout cas, j'espère que ça aura été parlant pour vous. Et après, il peut y avoir plein d'autres empreintes avec plein d'autres interprétations. Qu'est-ce qui peut arriver durant ces 27 mois? Simplement, est-ce que j'ai été programmée par mes parents?
Est-ce que je suis non programmée, ce qu'on appelle l'enfant accident? Est-ce que je voulais être une fille? Est-ce que mes parents voulaient, inconsciemment ou consciemment, mes parents voulaient que je sois une fille ou un garçon? Est-ce que l'arrivée de l'enfant a créé des discordes dans la famille? Est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle une mésalliance, c'est-à-dire des beaux-parents ou des parents qui ne veulent pas voilà, cette union? Il peut y avoir plein d'informations et c'est là à prendre justement au cas par cas. Ce qui est vraiment important, je le répète avant de conclure, c'est que on s'en ficherait si ces empreintes-là n'avaient pas une conséquence encore à l'heure actuelle dans la vie de l'adulte. Et typiquement, une des conséquences les plus flagrantes des empreintes de naissance, c'est tout ce qui est crise d'angoisse, problèmes respiratoires, les personnes qui n'aiment pas les tunnels, qui n'aiment pas les lieux clos, voilà, ça on va très vite. C'est comme si voilà, personne parle de sa naissance ou remet en jeu des scénarios qui rappellent la naissance avec pas envie d'être dans des lieux serrés ou clos, la claustrophobie, voilà, tout ça c'est des choses très palpables. Et ça me fait penser aussi à ceux qui n'aiment pas, type phobie sociale, poussée à l'extrême, et qui n'aiment pas être avec beaucoup de personnes. Ça peut être aussi quand l'enfant vient au monde et qu'il y a plein de lumière, qu'il y a plein de sons, les hypersensibles aussi au niveau des sens, et qu'il y a plein de têtes inconnues. Et ben, souvent, c'est aussi des empreintes à nettoyer à ce niveau-là. Parce que d'être tout seul en train de buller contre maman, et là d'un coup on se retrouve sous le feu des projecteurs avec plein d'inconnus, voilà, ça peut être gardé en mémoire biologiquement. On est d'accord qu'il n'y a pas de conscience à ce moment-là. Voilà, c'était une présentation rapide de comment la grossesse peut influer sur la vie d'un adulte. La naissance d'une personne peut influer sur sa vie. J'ai une petite demande de service, voilà, pour ceux et celles qui ont envie. Voilà, moi j'ai plein de sujets, j'aime bien proposer ce qui me vient quand j'en ai envie. Par contre, ce serait vraiment chouette si vous-même vous pouviez me proposer en commentaire des sujets, sachant que j'aborde tout ce qui est thématique autour de la psychologie, de la psychothérapie, psychologie, psychothérapie, c'est un peu pareil, mais je voulais dire du transgénérationnel, la psychogénéalogie, tout ce qui est aussi énergétique et spirituel, et tout un tas de sujets, dépendance affective, les addictions, les viols, trop bien, les enfants intérieurs, oui, voilà. Donc vraiment, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis si moi-même ça me botte, et dans ces cas-là, je ferai une vidéo. Et voilà, à bientôt et bonne journée à vous.